Un agent étranger arrive discrètement à Ouagadougou, transportant une mallette contenant 5 milliards de francs CFA. Bien que ce geste semble ordinaire, il cache une tentative d'influencer la politique du Burkina Faso en pleine période de turbulence. Pourquoi un pays au cœur du Sahel est-il devenu une cible stratégique de puissances extérieures ? Ce scandale n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, révélant des manipulations invisibles derrière la façade diplomatique. Ibrahim Traoré, face à cette crise, devra naviguer entre loyauté et indépendance tout en préservant l'avenir du pays. Ibrahim Traoré, en tant que chef d'État, s'est engagé à restaurer la souveraineté du Burkina Faso et à réduire l'influence étrangère qui a souvent dominé le pays. Ce scandale des 5 milliards de francs CFA ne fait qu'accentuer les enjeux de sa mission, reconquérir les ressources et assurer la stabilité politique et de la nation. Cependant, cette promesse de changement est loin d'être simple. Les pressions extérieures, notamment économiques et diplomatiques, se multiplient. Le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins entre la rupture et la coopération avec les anciennes puissances. Traoré, en menant son pays vers l'autonomie, doit démontrer que l'indépendance n'est pas seulement une question de discours, mais de mesures concrètes. Les bénéfices à long terme pour le pays sont évidents. Un contrôle renforcé sur ses richesses naturelles, une armée plus cohésive et une identité nationale affirmée. Mais les risques sont tout aussi grands. L'isolement diplomatique, les sanctions économiques et la menace d'une ingérence plus directe dans ses affaires intérieures. Le succès de Traoré sera crucial, car il pourrait bien redéfinir l'avenir de tout le Sahel. Le 8 novembre 2024, un événement inattendu secoue Ouagadougou. Un agent étranger, interpellé par les forces de sécurité burkinabé, est découvert en possession d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA en liquide. Cette somme, qui aurait dû être utilisée pour financer des projets humanitaires, s'avère être une tentative d'influencer des officiers militaires burkinabés, dans le but de déstabiliser le gouvernement et d'affaiblir Ibrahim Traoré. Le piège, soigneusement orchestré, avait pour objectif de provoquer un coup d'État, mais il échoue grâce à la vigilance des forces loyales au capitaine Traoré. Cette tentative de manipulation étrangère ne constitue que l'élément visible d'une guerre d'influence menée depuis des mois, voire des années. Derrière les coulisses, des puissances extérieures ont longtemps cherché à imposer leurs intérêts au Burkina Faso, notamment dans le secteur minier et militaire. Le pays, riche en ressources naturelles, est devenu une cible de choix pour les acteurs internationaux désireux, ni pas désireux, d'exercer leur pouvoir sur la région du Sahel. Traoré, depuis sa prise de pouvoir en 2022, a mis en place une série de réformes pour limiter cette ingérence et restaurer l'autonomie du pays. Ces réformes, qui incluent la révision des contrats miniers et une politique de sécurité renforcée, font de lui un acteur clé sur la scène régionale. L'incident des 5 milliards de francs CFA est un signal fort. Il montre que l'indépendance du Burkina Faso, aussi fragile soit-elle, est en train de se reconstruire. Cependant, la route reste semée d'embûches. Les puissances étrangères ne lâcheront pas prise facilement, et l'opposition interne, alimentée par des intérêts financiers et politiques, risque de se manifester plus violemment. La lutte pour la souveraineté du Burkina Faso ne fait que commencer, et le rôle de Traoré dans cette bataille sera déterminant pour l'avenir du pays et de la région. Ibrahim Traoré, dès sa prise de pouvoir en 2022, s'est rapidement affirmé comme le dirigeant déterminé à redonner au Burkina Faso sa souveraineté perdue. Face à la manipulation étrangère qui a longtemps dicté la politique du pays, il a mis en place des mesures radicales pour réorienter la trajectoire nationale. L'incident des 5 milliards de francs CFA n'est qu'une manifestation des tensions croissantes autour de sa gouvernance. Toutefois, c'est l'action des officiers fidèles à Traoré qui fait la différence. Un petit groupe de soldats, stratégiquement positionnés, joue un rôle clé dans la prévention du coup d'État. Ces soldats, loin d'être des instruments passifs, ont agi de manière décisive. Ils ont simulé l'indécision, écouté les propositions des agents étrangers et remonté des informations cruciales jusqu'à la chaîne de commandement. Cette patience stratégique a permis non seulement de piéger l'intermédiaire étranger, mais aussi de révéler l'ampleur de l'ingérence externe. La capture des fonds et l'arrestation de l'agent étranger marquent une victoire importante pour le gouvernement de Traoré, mais aussi pour la nation dans son ensemble. Le rôle de l'armée, maintenant plus cohésif que jamais,
souligne un changement majeur dans la dynamique politique et sociale du Burkina Faso. Cet événement crée un précédent. La loyauté envers la nation prime désormais sur les intérêts extérieurs. Dans les rues de Ouagadougou, l'opération est célébrée comme un acte de résistance. Les citoyens, galvanisés par ce succès, commencent à voir en Ibrahim Traoré non seulement un leader, mais aussi un symbole de la souveraineté retrouvée. L'incident des 5 milliards de francs CFA commence par une rumeur qui se propage discrètement dans les cercles militaires de Ouagadougou. Un homme bien habillé, un étranger, commence à approcher certains officiers clés avec une proposition attrayante. Un soutien financier discret en échange de leur loyauté. L'idée d'un coup d'État, bien que sous-jacente, n'est alors qu'une possibilité lointaine. Les premiers contacts sont flous, et les intentions des agents étrangers semblent être dissimulées derrière des discours sur des investissements prétendument bienveillants. En août 2024, les autorités burkinabées, alertées par des informations anonymes, commencent à enquêter sur les transactions suspectes. À travers un réseau complexe de transferts financiers, un lien entre des entreprises écrans et des acteurs internationaux émerge lentement. L'agent étranger, qu'on pense être un simple intermédiaire, se révèle être au cœur d'une tentative d'infiltration orchestrée par des puissances étrangères. Les contacts avec les officiers militaires, qui étaient au départ ambigus, prennent une tournure plus menaçante. Le 8 novembre 2024, un tournant se produit. L'agent, croyant avoir réussi à convaincre quelques soldats de sa cause, organise une rencontre secrète dans un hôtel de la capitale. Là, il croit pouvoir finaliser l'accord. La promesse de millions de francs CFA contre la promesse de soutenir un renversement du gouvernement de Ibrahim Traoré. Cependant, ce qu'il ignore, c'est que chaque étape de la rencontre a été suivie de près par les services de sécurité burkinabés, qui avaient infiltré le réseau. À l'heure fixée pour l'échange, l'intermédiaire se rend dans la salle, mallette en main. Mais à peine a-t-il franchi la porte que les forces de sécurité interviennent, arrêtent l'homme et saisissent la mallette pleine d'argent. Le piège à pied a été tendu, et l'opération se solde par un succès retentissant pour les autorités burkinabées. L'argent est saisi, et l'arrestation est rapidement suivie d'une diffusion d'informations auprès de la presse locale. En quelques heures, l'incident devient un événement national. Le Burkina Faso a non seulement évité un coup d'État, mais a également démontré sa capacité à déjouer les intrigues extérieures. L'impact immédiat de cette opération dépasse les frontières de l'armée et des services de sécurité. En quelques jours, la population de Ouagadougou se rassemble dans les rues pour célébrer cette victoire symbolique. Des messages de soutien affluent par milliers sur les réseaux sociaux et un sentiment de fierté collective se répand à travers le pays. Pour beaucoup, c'est un signe que le Burkina Faso peut désormais se défendre seul, sans l'aide de puissances extérieures. Ce sentiment d'autosuffisance est renforcé par le discours de Ibrahim Traoré, diffusé sur les ondes nationales, dans lequel il déclare « Ce n'est pas une victoire contre un homme, mais contre un système qui nous vole depuis des décennies ». Les autorités burkinabées publient rapidement les résultats de leur enquête. L'argent provient d'un réseau opaque d'entreprises écrans, opérant entre Abidjan, Paris et Accra. Ces mêmes structures avaient pour but de financer des réseaux d'influence au sein des armées du Sahel, visant à exploiter les ressources naturelles du Burkina Faso. Mais cette fois-ci, la manœuvre a échoué. L'intervention des forces de sécurité a non seulement protégé le gouvernement de Traoré, mais a également montré que le Burkina Faso pouvait désormais se défendre contre les forces étrangères cherchant à déstabiliser la région. L'incident des 5 milliards de francs CFA n'est pas qu'une simple affaire de manipulation diplomatique, il est aussi l'occasion d'examiner les flux financiers qui traversent le pays et les implications économiques de cet événement. Les autorités burkinabées ont mis en lumière des données clés qui révèlent l'ampleur de l'ingérence extérieure et le rôle crucial des ressources naturelles dans la géopolitique régionale. Le premier jeu de données concerne les flux financiers. Entre juillet et octobre 2024, plus de 5,3 milliards de francs CFA ont été transférés à travers des comptes liés à des organisations non gouvernementales et des entreprises écrans opérant en Afrique de l'Ouest. Ces fonds, bien que présentés comme des aides humanitaires, ont été utilisés pour financer des réseaux d'influence au sein des institutions militaires et politiques du Burkina Faso. Une traçabilité complète, incluant des documents bancaires
et des enregistrements de transferts a permis aux autorités de confirmer que ces sommes provenaient principalement de consortiums européens cherchant à exploiter les ressources aurifères du pays. Le second jeu de données met en évidence les communications entre les agents arrêtés et leurs supérieurs hiérarchiques à l'étranger. 32 appels ont été identifiés dans un délai de 3 semaines, la plupart via des numéros cryptés, révélant une coopération étroite entre les acteurs de l'influence et des opérateurs externes. Ces échanges ont eu lieu pendant la période où des tentatives de déstabilisation étaient en cours dans les zones minières du nord du Burkina Faso, un secteur crucial pour l'économie nationale. Les autorités de sécurité burkinabées ont non seulement intercepté ces communications, mais elles ont également documenté des tentatives de sabotage de convois militaires, une stratégie visant à affaiblir la cohésion de l'armée loyale au gouvernement de Traoré. Les chiffres relatifs à la mobilisation nationale sont également frappants. En moins de 48 heures, après l'annonce de l'opération réussie, plus de 1,2 million de messages de soutien ont été enregistrés sur les réseaux sociaux, un chiffre qui illustre le profond soutien populaire à la politique de souveraineté menée par Ibrahim Traoré. Ce sursaut civique se traduit également par une participation accrue des citoyens dans la défense nationale. Près de 10 000 citoyens se sont portés volontaires pour rejoindre les unités locales de sécurité et soutenir l'armée. Cette mobilisation n'est pas simplement un signe de solidarité, mais aussi une réponse directe à l'appel de Traoré pour une défense active de l'indépendance nationale. En prenant la parole après l'incident, le président burkinabé a souligné l'importance de cette unité retrouvée. Ce n'est pas une victoire contre un homme, mais contre un système qui nous vole depuis des décennies. Sur le plan économique, les données recueillies après l'incident montrent également un impact positif sur les finances publiques. Suite à la saisie des fonds étrangers et à la mise en place de nouvelles politiques économiques, le gouvernement a observé une augmentation de 12% des recettes fiscales issues du secteur minier, un secteur stratégique pour le pays. Cette hausse des recettes a permis de financer des initiatives locales et de renforcer les infrastructures de sécurité, réduisant ainsi la dépendance du Burkina Faso à l'égard de l'aide extérieure. Ainsi, les chiffres ne mentent pas. L'événement des 5 milliards de francs CFA représente bien plus qu'un simple complot déjoué. Il est le catalyseur d'une dynamique de résistance populaire et d'indépendance économique, marquant un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso. L'incident des 5 milliards de francs CFA soulève 2 points de vue contradictoires qui sont au cœur du débat national et international. D'un côté, certains estiment que la souveraineté du Burkina Faso, comme celle de tout autre pays, doit passer par des partenariats avec des puissances étrangères, et de l'autre, un groupe croissant de partisans de Traoré soutient que la nation doit se libérer des chaînes de la dépendance extérieure, surtout dans les secteurs économiques et militaires. Le premier argument en faveur des partenariats internationaux repose sur l'idée que l'aide extérieure, notamment dans le domaine militaire et économique, est cruciale pour la stabilité et le développement du pays. Les détracteurs de la politique de Traoré soulignent que la fermeture des portes aux coopérations internationales pourrait entraîner un isolement diplomatique, pénaliser l'économie fragile du Burkina Faso et accentuer les sanctions économiques. Certains affirment que le pays a encore besoin de soutien extérieur pour faire face aux défis sécuritaires dans le Sahel, où des groupes terroristes persistent. Ces voix mettent également en avant le risque de fragiliser les infrastructures du pays, qui dépendent encore de financements étrangers. Cependant, l'argument de Traoré et de ses partisans est que la dépendance extérieure est plus un piège qu'une solution. Le Burkina Faso, comme d'autres nations du Sahel, est une région riche en ressources naturelles, mais ces ressources ont souvent été exploitées sans bénéfice direct pour la population locale. La dépendance aux aides internationales n'a pas permis une véritable croissance autonome et a renforcé des structures économiques inégales et fragiles. L'incident des 5 milliards de francs CFA a été un moment clé qui a révélé l'ampleur de cette manipulation étrangère. Traoré a répondu en réaffirmant la nécessité de prendre en main l'avenir du pays sans permettre à des puissances extérieures d'imposer leur volonté. Les données économiques publiées après l'incident montrent déjà les premiers signes de succès de cette politique. La hausse de 12% des recettes fiscales issues du secteur minier et la réactivation de la production
aurifères témoignent d'un début de redressement économique interne. Ainsi, bien que l'isolement diplomatique puisse représenter un risque, la souveraineté retrouvée permet au Burkina Faso de s'engager dans une nouvelle voie de développement indépendant. Le Burkina Faso n'est plus à vendre. Cette phrase prononcée par Ibrahim Traoré après l'incident des 5 milliards de francs CFA résonne comme un avertissement à la communauté internationale. Ce n'est pas seulement un rejet de l'ingérence étrangère, mais un appel à un changement fondamental dans la manière dont le pays interagit avec le reste du monde. L'événement marquant des 5 milliards de francs CFA a catalysé un processus de transformation nationale bien au-delà de la simple arrestation d'un agent étranger. Il a permis de redéfinir les priorités du Burkina Faso. La souveraineté, la dignité et la sécurité du pays passent désormais avant les accords économiques ou diplomatiques imposés de l'extérieur. Cette victoire symbolique contre la manipulation internationale a renforcé la position de Traoré, qui depuis sa prise de pouvoir n'a cessé de prôner un modèle de développement autosuffisant pour le pays. Les retombées immédiates de l'incident sont claires. Un sursaut civique national, une armée plus unie et une vision de l'avenir du Burkina Faso fondée sur l'indépendance économique et politique. Pour beaucoup, ce moment marque le début d'une nouvelle ère, où le pays ne se laissera plus dicter son avenir. L'incident des 5 milliards de francs CFA et sa résolution ont provoqué des répercussions profondes et variées sur la société, l'économie et la politique du Burkina Faso. Si le succès de l'opération a été largement célébré, les véritables effets de cet événement se mesurent sur le long terme, en particulier à travers l'impact sur les groupes sociaux et économiques clés du pays. D'abord, au niveau de la population générale, l'incident a ravivé un sentiment de fierté et de solidarité nationale. La prise de position ferme de Ibrahim Traoré contre l'ingérence étrangère a trouvé un écho profond dans les rues de Ouagadougou et au-delà. En effet, plus de 1,2 million de messages de soutien ont afflué en l'espace de 48 heures, illustrant une mobilisation sans précédent autour du gouvernement et de la cause de la souveraineté nationale. Pour de nombreux Burkinabés, l'opération a symbolisé la fin d'une ère de dépendance et d'humiliation et le début d'une nouvelle ère d'autodétermination. Cette dynamique a également renforcé la cohésion au sein de l'armée, où les soldats, unis dans leur loyauté à Traoré, ont fait front contre toute tentative d'influence extérieure. En ce qui concerne l'économie, les effets ont été tangibles et immédiats. Suite à l'incident, les autorités ont commencé à réévaluer les contrats miniers et à augmenter la transparence dans les transactions économiques. Le secteur minier, crucial pour le Burkina Faso, a vu ses recettes fiscales augmenter de 12% en 2024, signe que les réformes économiques internes commencent à porter leurs fruits. Le gouvernement burkinabé a également renforcé ses partenariats régionaux, particulièrement avec le Mali et le Niger, créant ainsi un pôle d'intégration économique qui pourrait réduire la dépendance vis-à-vis des puissances européennes et internationales. Mais les répercussions ne se limitent pas à la sphère économique et politique. Sur le plan social, l'incident a provoqué un changement notable dans la perception de la souveraineté et de l'indépendance au sein de la population. L'adhésion au principe de Traoré est plus forte que jamais, notamment chez les jeunes, qui voient en lui un modèle de leadership autonome. Cette transformation se manifeste également dans la culture où des initiatives locales de solidarité et de résistance se multiplient, notamment à travers des projets communautaires et des collectifs citoyens dédiés à la défense des intérêts nationaux. En revanche, cet élan de souveraineté n'est pas sans risque. Les sanctions économiques, bien qu'encore modérées, commencent à affecter les secteurs dépendants des investissements étrangers. L'isolement diplomatique, bien qu'encouragé par les partisans de Traoré, pourrait également limiter les échanges commerciaux avec certains partenaires internationaux. Cependant, pour de nombreux Burkinabés, la perspective d'un avenir plus autonome, sans ingérence extérieure, justifie ces sacrifices. Ils croient que l'indépendance véritable se construit dans les moments de défi et que le pays a désormais les moyens de se relever par ses propres forces. Enfin, les groupes les plus touchés par ces changements sont sans doute ceux qui bénéficiaient de l'ancien système d'influence extérieure. Les anciennes élites politiques et économiques, souvent liées à des réseaux d'intérêts internationaux, se retrouvent désormais sur la défensive. L'impact de la réforme sur ces groupes pourrait, à terme,
provoquer une résistance interne plus marquée, mais aussi ouvrir la voie à une nouvelle classe dirigeante, plus alignée avec les idéaux de souveraineté et d'autosuffisance du pays. À la suite de l'incident des 5 milliards de francs CFA, 3 scénarios sont envisageables pour le Burkina Faso au cours des 6 à 12 prochains mois, chacun dépendant des décisions prises par Ibrahim Traoré et de la manière dont le pays répondra aux pressions externes et internes. Scénario de base, le Burkina Faso maintient sa trajectoire de souveraineté et d'indépendance, mais avec une croissance économique modérée. Les réformes économiques internes, telles que la révision des contrats miniers et la réduction de la dépendance à l'égard de l'aide étrangère, commencent à porter leurs fruits, mais lentement. La hausse de 12% des recettes fiscales minières et la coopération renforcée avec le Mali et le Niger permettent au pays de se stabiliser. Cependant, des tensions diplomatiques avec les anciennes puissances coloniales et des sanctions économiques persistantes entraînent une stagnation de l'économie, avec une prévision de croissance de 3,25%. Ce scénario représente une transition progressive vers l'autonomie, mais il pourrait se heurter à des obstacles économiques à court terme. Scénario optimiste, en réussissant à surmonter les sanctions économiques et à renforcer les partenariats régionaux, le Burkina Faso voit une croissance plus forte que prévue, atteignant 6% en 2025. L'intégration économique avec ses voisins du Sahel, en particulier grâce à des initiatives conjointes dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie, propulse la région vers une nouvelle dynamique économique. La population, unie et motivée par l'idée de l'indépendance, soutient activement les réformes du gouvernement. Le pays devient un modèle régional de souveraineté, et la stabilité politique attire des investissements africains et mondiaux, malgré l'isolement diplomatique partiel. L'économie se renforce et le Burkina Faso commence à jouer un rôle plus influent dans le Sahel. Scénario pessimiste, le Burkina Faso rencontre des difficultés imprévues liées à l'isolement diplomatique et à des sanctions économiques renforcées. La rupture des accords avec les partenaires européens entraîne une chute de 2% du PIB, tandis que l'instabilité interne, alimentée par des résistances politiques et des groupes économiques menacés par les réformes, engendre des tensions sociales. Les troubles dans les zones minières se multiplient et les coûts des projets de développement augmentent. L'économie devient vulnérable aux crises externes et l'isolement diplomatique pourrait aggraver les défis sécuritaires et économiques. Ce scénario représente un recul temporaire où la souveraineté du pays est mise à l'épreuve face aux pressions extérieures et internes. Recommandations stratégiques. Le scénario optimiste reste le plus souhaitable pour le Burkina Faso, mais il nécessitera des investissements dans la diplomatie régionale et des réformes économiques continues pour surmonter les défis. Le gouvernement de Traoré devrait prioriser la diversification économique, renforcer la coopération avec ses voisins du Sahel et continuer à développer des partenariats d'infrastructures qui ne dépendent pas exclusivement des puissances occidentales. L'incident des 5 milliards de francs CFA et ses retombées ne concerne pas uniquement les autorités burkinabées ou la scène politique internationale. Il touche avant tout les citoyens du Burkina Faso, les acteurs économiques et les leaders régionaux, chacun à sa manière. Pour les citoyens burkinabés, ce moment de gloire est un appel à la vigilance et à l'engagement. Le pays a démontré qu'il pouvait se défendre contre l'ingérence extérieure, mais cette victoire doit être suivie d'un travail de consolidation. La question qui se pose désormais est celle de l'implication active de chaque Burkinabé dans la reconstruction nationale. Participer à la vie civique, soutenir les initiatives locales et défendre la souveraineté du pays sont des actions concrètes qui renforceront la résilience de la nation face aux défis à venir. Pour les acteurs économiques, la dynamique de réforme entamée par le gouvernement de Traoré offre de nouvelles opportunités de croissance, mais aussi des défis. La révision des contrats miniers, bien que bénéfique à long terme, nécessitera des ajustements dans la gestion des ressources. Il est crucial que les entreprises locales et étrangères comprennent qu'elles doivent contribuer au développement durable du pays. Investir dans des infrastructures locales et créer des emplois pour la jeunesse devraient être des priorités pour ceux qui souhaitent prospérer au Burkina Faso dans ce nouveau contexte. Pour les voisins du Sahel, la situation du Burkina Faso est un modèle de résilience et d'indépendance. Les pays du Mali, du Niger
et d'autres membres de l'AES pourraient s'inspirer des initiatives de Traoré pour renforcer la coopération régionale et créer une zone d'influence économique indépendante, loin des pressions extérieures. Le soutien mutuel entre ces nations pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de collaboration et d'autosuffisance. Pour mieux introduire cette idée, on peut dire ceci. Renforcement des institutions nationales. Le premier objectif doit être de consolider les institutions démocratiques et de renforcer l'état de droit. Cela inclut la réforme du système judiciaire pour garantir l'indépendance et l'efficacité des juges, ainsi que l'amélioration de la transparence gouvernementale. Un système judiciaire fort et équitable est crucial pour maintenir la stabilité du pays et éviter toute manipulation future, qu'elle soit interne ou externe. Diversification économique. Pour réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis de l'aide étrangère et des secteurs traditionnels, il est impératif de diversifier l'économie. Cela peut inclure le soutien à des industries telles que l'agriculture durable, le développement des infrastructures de transport et d'énergie, et la promotion des technologies numériques. Une politique axée sur la création d'emplois locaux et le renforcement de la production interne pourrait renforcer la résilience économique. Renforcement de la coopération régionale. Le Burkina Faso doit poursuivre son engagement avec ses voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger, pour créer un espace économique et sécuritaire commun. Une meilleure intégration régionale dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de la sécurité pourrait réduire la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères et créer une zone d'influence plus stable. Éducation et sensibilisation. Enfin, l'éducation nationale et la sensibilisation de la population à l'importance de la souveraineté et de la lutte contre l'ingérence sont essentiels. Des programmes éducatifs axés sur l'histoire, la culture et la politique du pays renforceront la résilience collective et prépareront les générations futures à défendre et à promouvoir les acquis obtenus. Le Burkina Faso, après avoir évité un coup d'État orchestré de l'extérieur, s'est forgé une nouvelle identité, symbolisée par la détermination d'Ibrahim Traoré et de ses forces loyales. Cet incident, les 5 milliards de francs CFA, n'est pas seulement un témoignage de l'ingéniosité stratégique du gouvernement, mais aussi un appel à l'action pour chaque citoyen burkinabé. Ibrahim Traoré, par son leadership et sa résilience, a non seulement protégé son pays, mais a aussi montré qu'une nation peut se défendre sans se laisser dicter son avenir par les puissances étrangères. En observant cette victoire, il devient évident que la souveraineté ne se confère pas par la simple déclaration d'indépendance, mais par l'engagement constant de chaque citoyen et chaque institution. La victoire de Traoré et de l'armée burkinabé contre les forces extérieures est un symbole d'espoir pour une Afrique qui, aujourd'hui plus que jamais, cherche à s'affirmer sur la scène internationale. Comme le dit le président Traoré lui-même, le Burkina Faso n'est plus à vendre. Cette phrase résume non seulement l'événement, mais aussi l'esprit de tout un peuple déterminé à tracer sa propre voie, loin des influences étrangères. Le chemin vers l'autonomie et la souveraineté du Burkina Faso ne se fait pas seul. Chaque citoyen, chaque acteur économique, chaque leader régional a un rôle à jouer dans la construction de l'avenir de la nation. L'incident des 5 milliards de francs CFA nous rappelle que la vigilance et la loyauté envers notre pays sont essentielles. Mais ces valeurs doivent s'ancrer dans la vie quotidienne, dans nos décisions, nos actions et dans la manière dont nous engageons avec le monde. À vous, citoyens du Burkina Faso, mais aussi aux Africains de la région, comment allez-vous participer à cette nouvelle ère de souveraineté ? Allez-vous soutenir les efforts de Traoré pour une Afrique libre, ou laisser les défis de l'indépendance se perdre dans l'indifférence ? Le destin du Burkina Faso est entre nos mains. Lancez des initiatives locales, soutenez l'économie nationale et surtout rappelez-vous qu'un pays véritablement libre ne se construit pas seulement avec des mots, mais avec des actes. Le Burkina Faso est un exemple, mais chaque pays peut tracer son propre chemin. Ensemble, nous pouvons faire la différence.